Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur Mercato News Live. L'air est électrique. Nous sommes dans cette période fascinante où le silence des stades est rompu par le bruissement des rumeurs. Le mercato d'hiver approche et avec lui son lot de promesses, de panique et de coups de génie. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement survoler les gros titres. Nous allons plonger en profondeur. Nous allons analyser ce qui se cache derrière chaque rumeur, pourquoi elle a du sens ou pourquoi elle n'en a aucun. De Manchester à Madrid, de Londres à Munich, les plaques tectoniques du football européen sont en train de bouger. Nous avons compilé pour vous plus d'une douzaine de dossiers brûlants, des blockbusters confirmés au secret les mieux gardés. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre café, c'est parti pour le grand tour d'horizon des transferts. On commence par celle qui fait trembler la planète football. Selon Goal, Erling Haaland serait, je cite, très ouvert à un transfert au Real Madrid. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous, mais l'information prend de l'ampleur. L'entourage du joueur aurait récemment laissé entendre que pour que le brand Haaland, la marque Haaland, atteigne son plein potentiel mondial, un passage par la Maison Blanche serait presque inévitable. Est-ce à dire que la Premier League et Manchester City ne suffisent plus? C'est un débat en soi. N'oublions pas que Haaland a signé une prolongation monstrueuse avec City jusqu'en 2034 il y a peu. Le Real Madrid, de son côté, doit aussi gérer le dossier Mbappé qui n'est jamais vraiment fermé. Cette rumeur ressemble plus à une manœuvre à long terme, une graine plantée pour l'été prochain ou celui d'après, plutôt qu'à un transfert imminent en janvier. Mais le simple fait que son camp laisse filtrer cette information met une pression immense sur Manchester City. Restons à Madrid, car un autre dossier agite la capitale espagnole. Selon Fichajes, le Real a reçu une offre pour le moins tentative de Newcastle United pour Eduardo Camavinga. Le montant, 70 millions d'euros. La direction madrilène n'aurait pas encore fermé la porte. Pourquoi ? Car il souhaite d'abord sonder l'intérêt du joueur lui-même. Camavinga est un talent générationnel, mais face à la concurrence de Tchouaméni, Valverde et l'arrivée possible de nouveaux milieux, veut-il être un titulaire indiscutable ailleurs ? Newcastle et ses fonds saoudiens peuvent lui offrir ce rôle de superstar. Cependant, la plupart des analystes s'accordent à dire qu'un départ semble improbable. Le Real le considère comme intransférable. Mais dans le football moderne, intransférable est un mot qui a une date d'expiration. Si le joueur exprime des doutes, ce dossier pourrait s'enflammer l'été prochain. Changeons radicalement d'ambiance et filons à Manchester United, pour ce qui ressemble à l'un des plus grands flops de l'histoire récente de la Premier League. Selon Talksport, le club est désormais résigné à laisser partir Jadon Sancho. Gratuitement cet été, prêté à Aston Villa, son impact a été quasi nul. United a une option pour prolonger son contrat d'1 an, mais il serait de plus en plus enclin à ne pas l'activer. La raison est purement financière. Il préfère le laisser partir libre plutôt que de risquer d'être à nouveau accablé. C'est le terme utilisé par une année supplémentaire de son salaire colossal de 200 000 livres par semaine. C'est une décision financière drastique qui montre à quel point la situation est devenue intenable. Pour Sancho, c'est une descente aux enfers. Pour United, c'est une perte sèche monumentale. Pendant que United compte ses pertes, d'autres clubs sécurisent leurs joyaux. À Liverpool, selon le très fiable Nico Schira, on prépare activement une prolongation pour Dominic Szoboszlai. L'Hongrois a été tout simplement sensationnel cette saison, devenant instantanément un pilier de l'équipe. Le club veut récompenser sa forme éblouissante avec un contrat à la hauteur de sa nouvelle stature. On parle d'une extension jusqu'en 2030 ou 2031. C'est ce qu'on appelle une gestion intelligente. Même son de cloche chez le rival, Arsenal. Selon Sacha Tavolieri, les Gunners ont enfin trouvé un accord verbal avec Bukayo Saka pour une prolongation. Le salaire ? Environ 12,5 millions de livres par an, soit 235 000 livres par semaine. Il y a une légère confusion ici, car d'autres rapports de mai 2023 mentionnaient un accord déjà signé pour près de 300 000 livres par semaine. Qu'il s'agisse d'une nouvelle revalorisation ou d'une clarification des chiffres, le message est clair. Arsenal verrouille sa superstar. Et ce n'est pas tout pour les Gunners. Fichage rapporte qu'Arsenal devrait pousser pour Ravi Guerra, le milieu de terrain de 22 millions de livres. Il est vu comme le joueur de rotation parfait, une profondeur d'effectif cruciale pour jouer le titre. Le nord de Londres est en ébullition, et Tottenham semble mener l'offensive sur plusieurs fronts. La rumeur la plus excitante, le retour d'Ivan Toney. Selon Team Talk, le manager Thomas Frank, qui l'a coaché à Brentford, pourrait être réuni avec son ancien buteur.
Les Spurs mèneraient la course pour signer Toney en prêt depuis Al Ahly. Frank aurait personnellement appelé Toney pour sonder son intérêt. Un prêt est la solution logique. Le salaire saoudien de Toney, plus de 400 000 livres par semaine, et son prix d'achat de 30 millions rendent un transfert permanent très complexe. Mais les Spurs ne s'arrêtent pas là. Ils sont aussi, aux côtés d'Aston Villa, sur la piste d'Igor Thiago de Brentford. 24 ans, 7 buts en 11 matchs cette saison, valeur de 22 millions. Les premiers contacts ont été établis. Et pour la défense ? TBR Football nous apprend que Tottenham suit de très près Konstantinos Koulirakis, défenseur de Wolfsburg. Pourquoi lui ? Parce que Thomas Frank veut un gaucher pour couvrir Mickey van de Ven. C'est une cible tactique, précise. Enfin, Gazzetta dello Sport rapporte que Jan Bissek, défenseur allemand de l'Inter Milan, est très intéressé par l'Angleterre. West Ham est une destination, mais Tottenham le supervise aussi, au cas où Christian Romero ou Mickey van de Ven viendraient à manquer. Les Spurs préparent un mercato chargé. Retournons à Madrid pour une information capitale signée Foot Mercato. Le Real Madrid et Dayot Upamecano auraient trouvé un accord verbal. Le défenseur français de 27 ans sera agent libre cet été s'il ne prolonge pas avec le Bayern Munich. Le Real est donc en pole position pour signer un défenseur central de classe mondiale, dans la force de l'âge, sans payer la moindre indemnité de transfert. Après Alaba et Rudiger, le Real Madrid pourrait à nouveau réaliser un coup de maître sur le marché des agents libres. C'est une stratégie qui définit leur succès récent. Combiner des achats galactiques avec une intelligence de marché redoutable. Le Bayern Munich doit être furieux de laisser partir un tel joueur gratuitement. Parlons maintenant des rumeurs qui sortent de l'ordinaire. Et celle-ci est surprenante. Selon Team Talk, Jürgen Klopp a été lié à un retour choc en Premier League, à Leeds United. Oui, vous avez bien entendu. Leeds, quel est le lien ? Red Bull, le groupe Red Bull pour qui Klopp a travaillé, est devenu un partenaire silencieux de Leeds United, achetant une part minoritaire à l'été 2024. Est-ce suffisant pour attirer Klopp en Championship ou en bas de tableau de PL ? Cela semble hautement improbable. Klopp a toujours dit qu'il ne coacherait pas un autre club anglais que Liverpool. Mais cette connexion Red Bull est le genre de détail qui lance les rumeurs les plus folles. Autre club, autre mystère. À Barcelone, une confusion règne dans le vestiaire à propos de Marc Bernal. C'est ce que rapporte El Nacional. Considéré comme l'héritier de Sergio Busquets, il s'entraîne avec l'équipe première. Mais Hansi Flick l'ignore superbement, même en l'absence de Pedri. Cette situation alerte d'autres clubs. Everton et Chelsea, qui ont déjà été liés aux joueurs, doivent observer cela avec une attention renouvelée. Et pour finir cette section, une exclusivité de The Sun, qui prête à sourire. Ruben Amorim, le coach tant convoité, et Diogo Dalot de Manchester United seraient de lointains parents. Des sources à United ont confirmé ce lien de parenté distant. The Sun ajoute avec humour. Nous savions qu'il y avait une raison pour laquelle Dalot était titulaire à chaque match. Une anecdote amusante au milieu de ce mercato tendu. Le football, ce n'est pas que les superstars, c'est aussi l'avenir. Une exclusivité de TNL rapporte que Sam Sene-Richardson, un milieu de terrain très talentueux de 18 ans évoluant à Chatham Town, attire l'œil de nombreux clubs professionnels de l'English Football League. L'article mentionne qu'il a été sensationnel cette saison et qu'un grand mouvement pourrait être imminent. Retenez ce nom. Enfin, terminons par la seule chose qui n'est pas une rumeur, mais un fait, une nouvelle officielle d'Aston Villa. Le capitaine emblématique, John McGinn, a signé un nouveau contrat avec le club, le liant au Villan jusqu'en 2028. C'est une nouvelle fantastique pour Aston Villa, qui sécurise son leader, son cœur sur le terrain pour les années à venir. Une stabilité essentielle pour un club aux grandes ambitions. Et voilà quel tour d'horizon. Haaland qui rêve de Madrid à Sancho, qui pourrait partir pour rien. Upamecano qui se rapproche du Real en agent libre au retour potentiel de Toney à Londres. Sans oublier la rumeur folle de Klopp à Leeds. Si vous avez aimé cette analyse approfondie, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une seule information transfert. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine mise à jour.